dérive du développement personnel, c'est d'être constamment en train de travailler sur soi, de se remettre constamment en comment on dit, en question. Voilà. Ça, c'est la thématique du jour pour ce live du jour. Donc, live numéro 3 sur les 365 jours. J'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler des dérives du développement personnel, justement, où c'est le côté un peu le pendant négatif du dev perso quand on se dit il faut tout mettre à plat, il faut que tout dans ma vie soit complètement ok, tout lisse, sinon c'est que j'ai pas assez travaillé sur moi. Non, ce n'est pas vrai. La seule chose que ça peut faire de vous et sur vous quand vous êtes constamment en train de travailler sur vous, c'est de l'épuisement. Donc, vu que le mois de janvier, la thématique, c'est justement la fatigue énergétique, c'était important pour moi d'amener ce sujet-là et de vous partager cette notion de... on n'est pas obligé constamment et tout le temps de faire un travail sur soi. On n'est pas obligé de remettre toute notre vie à zéro. On n'est pas obligé de remettre tout à plat, de tout lisser, de travailler sur nos mémoires, sur notre karmique, sur notre transgénérationnel, sur tous nos traumas d'enfance. Dire, c'est impossible en fait, c'est le travail d'une vie. La façon dont moi je procède et que je trouve importante et intéressante surtout, c'est on vit notre vie au quotidien. Et dans notre quotidien, on va avoir des choses qui vont nous déclencher. On va avoir des interactions avec certaines personnes ou peut-être même tout seul, c'est-à-dire qu'on regarde quelqu'un et on se sent déclenché à l'intérieur de nous. C'est là, à ce moment et uniquement à ce moment-là, qu'il est important et qu'il est intéressant d'aller regarder ce qui se passe en nous. D'aller regarder, ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi je me suis sentie gênée? Pourquoi je me suis sentie déclenchée? Qu'est-ce qui fait que j'ai une petite... ça se serre à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon estomac, dans ma gorge? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et uniquement quand on se sent déclenché, alors on peut faire ce travail sur nous, d'investigation, d'aller regarder, ok, mais à quoi ça fait écho dans ma vie en fait. Mais ce qui n'est, à mon sens, et encore une fois ce n'est que ma vérité, mais ce qui, à mon sens, n'est pas intéressant, c'est d'aller remettre toute sa vie à plat en fait. On n'a pas besoin de ça. C'est ça qui va faire qu'on va s'épuiser. Et on peut appeler ça un burn-out de dev perso. Et souvent, au tout début, dans le dev perso, les personnes, c'est le risque. C'est-à-dire qu'elles se disent, quand elles commencent à connaître tout ça et de voir qu'on peut changer nos perceptions, on peut changer nos croyances, donc elles se disent, ah bah tiens, je vais tout changer, je vais aller changer toutes mes perceptions, toutes mes croyances, etc. C'est là qu'on peut tomber dans une espèce de burn-out de dev perso. Donc, moi... ce que je vous invite à faire, c'est justement oublier de faire ce travail épuisant. Puis d'ailleurs, le mot travail, en fait, rien que ce mot-là, moi, il m'épuise. Non. Regardez dans votre journée, qu'est-ce qui vous déclenche, qu'est-ce qui se passe dans vos vies. Et tout simplement, quand vous avez un déclenchement intérieur, vous pouvez venir l'écrire. Si vous n'avez pas envie de le regarder tout de suite sur le moment, ou parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes entouré, vous n'avez pas que ça à faire, vous le notez. Et le soir ou le lendemain, vous prenez votre petite liste et vous allez regarder à quoi ça fait écho, qu'est-ce qui a fait que, par exemple, ça vous a froissé, pourquoi ça vous a dérangé, déclenché. Et voilà, et là, vous le lissez, vous le transmutez et c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans notre passé constamment parce que c'est ça qui est épuisant en fait. Voilà, et surtout... c'est pas quand on regarde constamment derrière qu'on avance. Je sais pas si vous avez déjà essayé de conduire une voiture en regardant uniquement dans le rétro, bah vous avancez pas en fait. Ou alors vous avancez mais vous savez pas où et puis vous pouvez foncer sur un arbre, sur un mur, peu importe. Donc on n'avance pas en regardant dans le rétro, on avance comme en voiture en regardant droit devant soi et s'il y a un obstacle qui se présente, soit on s'arrête, soit on le contourne. Mais on roule pas en regardant derrière. Voilà pour le live très très court aujourd'hui parce que j'avais pas le temps de faire plus long.
En tout cas, partagez-moi en commentaire si cette petite astuce vous aide ou pas. Et je vous retrouve demain pour un nouveau live. Je vous embrasse.